Dans l'épisode précédent, ce petit week-end au Mont Fuji était incroyable et surtout inoubliable car on a eu la chance de voir le Mont Fuji. En plus, il faisait vraiment beau. C'était un petit week-end détente, ça faisait tellement du bien. J'ai pu aussi profiter du onsen de l'hôtel. Ça aussi, c'est une expérience à vivre. Et j'ai pu goûter aussi du natto. Bon, ça c'est autre chose. J'ai vraiment pas aimé, vraiment pas. Mais voilà, ce week-end nous a fait tellement du bien. C'était calme, c'était reposant. Mais c'est maintenant terminé car il faut continuer vers une autre ville. Et là, c'est une autre histoire car il y aura du mouvement. Le Mont Fuji, c'est maintenant terminé et maintenant, c'est direction Osaka pour vivre d'autres expériences. On y reste 3 jours et avant d'y arriver, on doit passer par plusieurs transports comme le bus, le train et même le Shinkansen. Et nous arrivons à la gare pour prendre le Shinkansen. J'ai tellement hâte de le prendre. Mais avant, je me suis pris un petit truc à manger. D'ailleurs, je me suis posé avec cette vue magnifique. Ça me fait penser aux animés. J'adore. Vraiment, ambiance parfaite. Du coup, j'ai pris des nouilles que j'ai réchauffées au micro-ondes. Et franchement, c'était délicieux. Vraiment, niveau goût, c'était très bon. La quantité était énorme. En plus, c'était pas cher. Donc franchement, je valide de ouf. Très fan. Je mets un 9 sur 10. Dans le Shinkansen, il y a des urinoirs, je suis choqué. C'est trop marrant, wesh. Et c'est parti pour 3 heures de route. Donc il y aura du paysage à voir, ça c'est trop cool. On a des petits arrêts à faire de temps en temps, un peu comme en France. Mais c'est pas grave, on fait passer le temps avec une petite musique dans les oreilles. Et en plus il commence un petit peu à pleuvoir, donc voilà, ça me met dans un petit mood. On se repose un peu pour le trajet. Bien arrivé à Osaka, du coup on se dirige vers notre hôtel et on passe par des ruelles. Alors ces ruelles j'aime trop, ça fait vraiment typique japonais. Je trouve ça tellement beau, c'est calme, c'est intéressant et puis ça nous met direct dans le mood d'Osaka, j'adore. Ça fait seulement quelques minutes que nous sommes arrivés dans cette ville et je ressens déjà une vibe complètement différente de Tokyo et du Mont Fuji. Donc j'ai hâte de voir ce que Osaka va nous réserver. En tout cas là on dépose nos valises à l'hôtel et c'est parti pour aller découvrir la ville. On est arrivé à Osaka. À mon avis c'est un quartier coréen et il n'y a que des magasins avec de la K-pop. Vous vous doutez bien que je me suis fait plaisir. Je suis trop content. À ce stade du voyage, je commençais à ressentir l'énergie de la vibe japonaise. C'était assez étrange parce que en fait, je me rendais compte que même quand il pleuvait, c'était trop bien. Alors oui, peut-être il doit avoir le fait de réaliser enfin le rêve du voyage, mais il y avait aussi ce côté à part avec toutes ces lumières, ce monde, cette dynamique, ces musiques qui fait que t'es bien. Et là, on est parti se diriger vers le quartier du Dontobori, donc un quartier assez célèbre à Osaka, avec le fameux Glicomen. Et vraiment, j'ai ressenti aussi cette vibes-là à ce moment-là.
Alors, ce qu'il faut savoir aussi sur cet endroit, c'est que c'est très populaire. Il y a énormément de monde et vous retrouvez exclusivement des restaurants avec des façades plutôt marrantes, comme des crabes, des dragons, des vaches. Pour ma part, j'ai adoré, c'était génial à voir, c'était amusant, même si, voilà, il y avait énormément de monde. Et c'est dans ce restaurant qu'on décide de s'arrêter pour manger, donc let's go pour le tester. Le restaurant était composé exclusivement de nourriture frite et du coup je me suis dit je vais goûter cette brochette qui était de la friture de lotus. Pas bon du tout. Quoi? Pas bon? Non. Au pané? Lotus. T'as mangé là? Ça fait juste dur. Effectivement, c'était dur, c'était pas agréable à manger. Franchement, je mets un 0 sur 10. Et pourtant, j'avais déjà goûté de la fleur de lotus en France et ça avait un trop bon goût. Après, ça a été cuit différemment, pas frit. Donc, je sais pas, mais en tout cas, là, j'ai pas du tout aimé. Pour ce qui est des nouilles, j'ai pas aimé du tout aussi. Je sais pas, l'aspect. À l'intérieur, il y avait 3 crevettes qui se battent en duel. C'était pas quantitatif. Je sais pas, il y avait pas ce truc. J'étais pas trop fan. J'ai plus préféré les nouilles que j'ai mangées au matin que ceux-là. Je mets quand même un 4 sur 10. Comme je n'avais pas fait bonne chère au restaurant, je suis parti me chercher un petit truc sucré. Mais entre deux, ma pote a pris cette brochette de pommes de terre. J'ai goûté et bon, c'est pas un truc de fou. C'est très salé et c'était très chaud. Du coup, ben voilà, j'ai apprécié mais sans plus. Donc je mets un 4 sur 10. Pour la petite touche sucrée, du coup, comme je vous disais, je suis parti me prendre cette pièce célèbre. Je pense que c'est exclusivement à Osaka qu'ils font ça. Cette pièce de 10 yens composée de fromage. Alors, franchement, je m'attendais à quelque chose d'écœurant, de pas bon. Et en vrai, c'était une dinguerie. Regardez-moi ce fromage qu'ils font. Tout ce que j'aime. C'était un délire sucré-salé. Tout ce que j'aime déjà de base. Mais vraiment, ce fromage fondant, bon, j'ai dû aller le chercher bien au fond. Mais une fois qu'on l'a, c'est trop bon. J'ai adoré. À 2 doigts de m'en reprendre une deuxième. Je mets donc un 10 sur 10 validé. Est-ce que vous vous souvenez, quand j'avais pris cette brochette de tanguru à Tokyo et que, bah voilà, j'étais pas trop fan, et bah sachez que j'en ai retrouvé ici à Osaka, beaucoup plus intéressante. Et du coup, j'ai goûté. Et j'ai plus aimé celle-là que celle de Tokyo. Déjà, les fruits étaient beaucoup plus gros, c'était varié, donc il y avait du raisin, de la fraise. C'était aussi beaucoup plus juteux, mais très bon à manger. Genre, j'ai préféré celui-là. Donc, je mets un 8 sur 10. Les gars, normalement, j'ai trouvé un truc. Normalement, c'est un bar. Hunter. Je suis monté. Il était caché. Et je vais voir. Les gars, comment vous dire que j'étais trop heureux d'avoir trouvé ce bar que j'avais vu sur les réseaux. C'est un bar secret qui est basé sur le thème de l'animé Hunter x Hunter. Mais franchement, c'est mon animé favori. Par contre, désolé, j'ai trop mal filmé tellement j'étais trop excité. Il avait même le classeur de Grid Island, la Joy Station. Enfin bref, des exclusivités qui m'a rendu fou. J'étais en mode waouh! J'ai adoré. Franchement, moi qui est fan, j'ai adoré. J'y retournerai si je devais revenir à Osaka. J'adore. Enfin bref, fin de notre première journée. On se redirige vers notre hôtel pour aller dormir car demain, une grosse journée nous attend avec l'Universal Studios. J'ai trop hâte. Et c'est parti, direction le parc Universal Studios. Why don't you love me? You said I'm funny. Guess not
keep on slipping through you. You want a good man, you want a wedding ring. Girl, that's in your hands. 'Cause I keep on. Couch all in my clothes. Said you want a man just like me, baby. Oh, but I know someone out there pretty close. 'Cause your mama love me, and your daddy too. Can you please just tell me, girl, what else I gotta do? Why don't you love me? You said I'm funny. Guess not enough, babe. 'Cause I keep on slipping through you. You want a good man, you want a wedding ring. Girl, that's Comme il pleuvait, on a décidé de se réfugier dans les magasins en attendant que ça se calme un peu. Je suis en train de découvrir, elle s'appelle Teresa. Genre elle, c'est Teresa. Je suis choqué. Et là, c'est Kinopio. Oh non, j'adore. Je suis en train de me demander, c'est le caca de Yoshi. Là, sachez-le, je me contrôle de ouf. Il y a trop des choses que je veux acheter. S'il vous plaît. Oh non, il est trop beau le vert. J'aime trop. Attendez. Une petite voiture. Butterbeer. Regardez ce qu'il y a aussi. Regardez ça. C'est trop beau. Je suis trop fan. Et c'était maintenant l'heure pour nous de rentrer dans le monde de Mario, le Super Nintendo World. Tellement hâte de voir à quoi ça ressemble. Et je me suis fait un achat compulsif. Bon, c'est cher pour ce que c'est, mais j'étais trop content. C'est un bracelet avec le logo Daisy, mon personnage préféré dans Mario. C'est parti, on rentre dans le monde de Mario. Oh wow. C'est trop stylé, j'adore, c'est tellement bien fait. Oh non mais j'arrive pas à réaliser que je suis dans le monde de Mario. Et pour notre première attraction, on intègre le château de Bowser pour jouer à Mario Kart. Par contre, les décors de la file d'attente étaient incroyables. Vraiment, c'était trop bien fait. J'avais l'impression d'accéder à l'antre de Bowser, c'était trop bien. Pitchounette, je t'aide. Et c'est parti pour la course Mario Kart avec ce casque et des lunettes effet 3D. J'ai trop hâte. Une attraction vraiment au top, rien à redire, j'ai adoré avec la 3D, c'était trop stylé. Et regardez qui j'ai rencontré en plein milieu du parc. Mario et Luigi, trop bien.
Et il est temps pour moi d'aller récolter quelques pièces avec mon bracelet et faire d'autres jeux. It's time to jump up in the jump, and your cares will soar away. And if those dark clouds start to swirl, don't fear, don't shed a tear, 'cause I'll be your one-up Et c'est à dos de Yoshi qu'on fait le tour du parc. C'est très intéressant parce que du coup on peut tout voir. Mais par contre c'est pas une attraction de ouf. J'aurais aimé qu'il fasse un peu plus beau. Ça aurait été plus agréable à voir. Mais sinon voilà, c'est une petite attraction sympa. Ensuite, j'ai décidé de manger la carapace de Yoshi. Sa petite carapace que je lui ai arrachée du dos. Regardez-moi ces boyaux, excellent. Alors en vrai, c'était un petit buns composé de nouilles et de fromage fondant à l'intérieur. C'était assez intriguant. Ouais, c'est comme si on mangeait un sandwich avec des pâtes. Mais voilà, c'était pas écœurant, j'ai bien aimé, mais c'était pas succulent. Du coup, je mets un 5 sur 10. Mais est-ce que c'est pas les mignons que je vois? Eh bah si, c'est trop mignon. Et là, j'arrive dans le monde le plus attendu, le monde d'Harry Potter. J'avais toujours rêvé d'aller dans cette partie du parc. Et franchement, je suis trop content. C'est trop beau, c'est trop bien fait. C'est une ambiance. Les gens, ils sont en tenue de sorcier, la musique, tout. J'adore. Les gars, je suis au Préolard. Dinguerie! Je suis carrément devenu un vrai sorcier, officiellement. Oh non, j'adore. Et c'est parti pour tester des attractions Harry Potter. 그리핀도르니 가지메나도 아무가 로이시. その辺にしときましょう。お客様の前だもの。なぜホグワーツにマグルがうろうろしているのか。成長し、良き魔女魔法使いとなった。だが中には闇の道に入った者もおる。Mais quelle est cette sorcellerie? J'adore, c'est trop réaliste, c'est trop stylé. Les tableaux qui parlent comme dans Harry Potter, Dumbledore en projection, le chapeau magique qui parle réellement. Oh, franchement, la file d'attente est impressionnante. J'ai hâte de voir le jeu en lui-même.
強くなハッフルパフ。 L'attraction correspond à une simulation de vol en balai. Oh, trop hâte. Les gars, je viens de faire l'attraction Harry Potter. C'est la meilleure, et je pèse mes mots, c'est la meilleure attraction de ma vie. Elle est impressionnante, c'est trop bien, genre à deux doigts de le refaire. J'ai kiffé. J'avais pleuré tellement c'était trop bien. En fait, t'as l'impression d'être sur un balai et genre tu voles et ça fait vraiment la sensation que tu voles. C'était une dinguerie, je suis officiellement un putain de sorcier. Et il est temps pour nous de quitter le monde des sorciers pour se rediriger vers le centre d'Universal Studios. Alors là, vraiment, pour le coup, on est passé du coq à l'âne parce que toute la journée, c'était une ambiance kawaii. Et au soir venu, c'est plutôt une ambiance aïe. En effet, comme vous pouvez le voir, pendant la période d'Halloween, Universal Studios, le soir venu, se transforme en une scène chaotique. Voilà. Vous êtes poursuivis par des monstres, par des clowns, par des démons japonais, par un homme avec une tronçonneuse. Enfin, c'est une ambiance. Et moi, j'ai adoré. J'ai adoré. C'était une trop bonne ambiance. C'est trop stylé. C'est immersif. Franchement, les Japonais, quand ils font quelque chose, ils le font pas à moitié. Et les gars, on est passé du coq à l'âne ici, c'était mignon. Et là, on se retrouve à se faire poursuivre par des zombies. C'est chaotique ici. Il faut que je retrouve mes amis. Il y a des zombies partout. Ils sont où? On a eu le droit aussi à des petits spectacles. Mais aussi un plus grand spectacle, assez impressionnant, et que j'ai adoré. Ce que j'ai adoré dans ce spectacle, c'est que les gens étaient à fond, tout le monde dansait, il y avait une énorme ambiance, j'ai adoré, c'était trop bien. Et là, ils ont remis la musique de tout à l'heure, mais cette fois-ci, il y avait la chorégraphie, j'ai dansé avec tout le monde, j'ai adoré.
Il y avait même une japonaise qui m'aidait à comprendre la chorégraphie, elle était trop mignonne. Franchement, un moment inoubliable, j'ai adoré. Et il est maintenant temps de manger, parce que oui, danser, chanter, etc., marcher, ça creuse l'estomac. Donc je me suis pris 7 parts de pizza avec cette portion de frites, donc la pizza margarita, et une boisson à base de Fanta melon. Vous savez, c'est celle que j'avais goûtée au Mont Fuji. C'est parti pour voir ce que ça va donner. Alors ça va aller très vite. Pour les frites, bon, il y avait une petite portion un peu déçue, mais bon, c'est des frites, quoi. Enfin voilà, c'était pas un truc de fou. Pour la part de pizza, pareil. Elle avait le goût de margarita, mais c'était pas quelque chose d'exceptionnel. Et pour la boisson, j'avais déjà goûté. Donc pour l'ensemble, je mets un 4 sur 10. Voilà, très rapide. Vraiment, il y a 2 secondes, j'étais en train de me faire poursuivre par des zombies. Et là, je suis au pays des merveilles. Trop chou. Ba 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 banana, ba 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 banana, oh ba 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 banana, Gars, ça y est. De voir le show de Resident Evil. Trop content. Mon rêve x2. Franchement, j'ai adoré. Un spectacle un peu trop court à mon goût, mais j'ai adoré. J'ai vu les personnages de Resident Evil en vrai. En vrai, des vrais. Léon, Claire, Ada, Chris, Jill. J'ai adoré, c'était trop bien. Mon rêve s'est réalisé. J'ai vu un show de Resident Evil. Complètement fan. Tellement j'ai kiffé Harry Potter, je le refais. Obligé. Là, il faut que j'y aille, il faut que je le refasse. C'est obligé. Ça y est, la journée Universal Studios, c'est terminé. Franchement, si j'avais pu la refaire 10 fois cette journée, je l'aurais fait 10 fois. J'ai adoré, c'était trop bien. Il y avait l'ambiance, les décors et les thèmes étaient trop bien. Oh, Harry Potter, Resident Evil, Mario, j'ai kiffé. Si vous venez au Japon, vraiment passez par la case Universal Studios, vous le regretterez vraiment pas. C'est maintenant l'heure pour nous de rentrer se reposer, car demain c'est notre dernière journée à Osaka. Et on commence la journée avec ce café latte que j'avais pris au Combini et personnellement j'ai pas trop accroché, il n'y avait pas de sucre. Alors c'est tout ou rien, c'est soit il y a trop de sucre, soit il n'y en a pas. Du coup voilà, je vais mettre un 2 sur 10 parce que je l'ai même pas terminé et voilà.
Et pour ce début de journée, nous arrivons au château d'Osaka. Alors je suis trop content parce qu'il fait un beau temps, du coup on va bien le voir avec un beau ciel bleu, ça va être magnifique. Alors pour ce qui est du château d'Osaka, on a décidé de pas rentrer à l'intérieur parce que de une, il y avait énormément de monde. Et quand je vous dis énormément, c'est vraiment genre la populace. Donc c'était une perte de temps. Si je me trompe pas, c'est pas très intéressant à l'intérieur. On s'est posé quelques minutes avec ce beau temps, ça nous a fait du bien, le spot était magnifique. On est même tombé sans faire exprès justement sur un spectacle improvisé. J'ai adoré, c'était marrant, c'était très divertissant et c'était grave cool, un bon moment imprévu. J'ai adoré. Very high. Very high. 3, 2, 1. Hi! Yeah! What time is it? Showtime! You never feel happy until you try. Never feel happy until you try. You never feel happy until you try. Never feel happy until you try. You never feel happy until you try. Never feel happy until you try. You never feel happy until you try. Never feel happy until you try. Il y a Spider-Man au Japon, il est partout. Petite pause dégustation avec ces dango sucrés. Donc on va voir ce que ça donne. Alors, j'ai pas grand chose à dire parce que c'était fade. Il n'y a pas vraiment de goût. C'est un mochi un peu, mais genre fade. Donc voilà, je mettrai un 3 sur 10. On passe ensuite à ces chips goût gambas. Elles sentaient énormément le poisson. Vous savez, la nourriture pour les poissons, ça avait cette odeur-là. C'était bon, c'était salé, c'était cool. Mais l'odeur, par contre, ça sent fort. Donc voilà, moi sinon j'ai bien aimé, j'ai mis un 6 sur 10. Par contre vraiment cette boisson c'est devenu ma boisson. Cette boisson vraiment m'oxygène. J'ai adoré au Mont Fuji et depuis j'en reprends. And now, un moment très attendu dans mon voyage, la découverte d'un lieu d'Alice in Borderland. Ah, trop hâte! Wherever you go, wherever you stay, don't you forget that love is always coming your way. No matter how far, how broken you are, don't you forget that love is always coming your way. Always. Pour les personnes qui auraient regardé la série Alice in Borderland, eh bien voici l'endroit de tournage de l'épisode où ils font le jeu du loup-garou. J'adore. Regardez, c'est la plante, quand tu appuies dessus, elle se ferme. Regardez, hop. Oh, non, j'adore, ça se referme. Vous avez vu, elle s'est refermée. Oh, j'adore. Mis à part que ce soit un lieu de tournage, le lieu en lui-même est assez intéressant à visiter. Bon, il faut aimer les plantes, la nature, etc. Mais vraiment, ce jardin botanique propose des centaines et des centaines d'espèces qui sont vraiment belles à voir. J'ai adoré, c'est apaisant et c'est grave cool. Inscription terminée. Veuillez mettre les lunettes et entrer dans le jardin botanique.
Vraiment trop content d'avoir pu faire cette activité et vraiment, je vous la recommande, c'est intéressant. Nous sommes allés ensuite dans un supermarché, alors le tout premier de notre voyage, et j'ai trouvé ça intéressant. Après, c'était pas un magasin grand, mais voilà, c'était un petit supermarché. Et bien, regardez comment c'est propre, c'est beau, j'aime trop. Et je me suis pris quelques trucs à manger pour dire de me caler un petit peu. Du coup, ici, nous avons des maquis au thon gras et à l'oignon. Et regardez le prix, s'il vous plaît. 2 €, environ 2,50 € pour 8 maquis. Vous prenez ça en France, vous en avez pour 9 €. Non, c'est abusé comment c'est pas cher. Et j'ai pris du coup ces bâtonnets de fromage. C'était goût nature, façon ficello. Donc on va voir ce que ça donne. Alors pour ce qui est des maquis au thon, j'ai bien aimé. Le souci c'est que c'est vite écœurant et c'est dû au goût. Parce que vraiment le thon comme ça donne l'impression de manger de la viande crue. Du coup, ça devient vite écœurant et j'étais pas trop fan à ce point-là. Donc j'ai bien aimé, mais voilà, pas à la boîte entière. Donc je mets un 5 sur 10. Et pour le fromage façon ficello, ça fait longtemps que j'ai pas mangé de ficello, donc je peux pas vous comparer, mais j'ai bien aimé. Et du coup, voilà, c'est pas exceptionnel, c'est basique, c'est bon, mais c'est pas un truc de fou. Du coup, je mets un 5 sur 10. Et c'est reparti, mais maintenant en direction Nara pour aller voir les cerfs. Oh, trop hâte! Truth is, you got the moves. Oh, you got the moves. No. Who taught you how to touch like that? I hate you, but I come right back. You got the moves. You got the moves. When you're not around, tears fall down like I. Alors, il commençait à se faire tard, malheureusement. Donc, le soleil commençait à se coucher. On a essayé de profiter un maximum. Mais on a pu voir, du coup, des cerfs. C'était trop beau de les voir comme ça, marcher dans les rues. C'était calme. Oh, c'était trop bien. J'ai adoré. Franchement, en plus, je suis trop fan, moi, des cerfs, des biches et tout. C'est mon animal préféré. Donc là, de les voir comme ça, en pleine ville, en pleine nature et tout, s'approcher de toi et de pouvoir les toucher, j'ai adoré. C'était trop bien. Par contre, faut faire attention parce que ils sont créatifs, mais par contre, s'ils savent que tu as de la nourriture sur toi, c'est terminé. Ils te foncent dessus, ils te mordent le derrière et tout. Enfin, je veux dire, ils sont carrément agressifs, donc faut faire attention. Mais je vous invite trop à le faire. C'est trop une bonne expérience. Oh Tom, t'es trop mignon. Oh oui, t'es trop mignon. Oh oui. Toi, t'aimes bien les caresses, hein. Ce petit instant détente avec ce coucher de soleil, vraiment, tout était au beau fixe. Et maintenant, on se redirige vers le centre-ville pour aller se faire exploser le ventre. Et
cherchant, du coup, on a trouvé ce restaurant discret qui faisait du poisson. Donc on s'est dit, on va goûter les plats qu'ils proposent. D'ailleurs, en parlant de plats qu'ils proposent, la devanture, j'adore. Les faux plats préparés, j'aime trop, c'est vraiment trop bien fait par contre. Je m'en lasse pas du tout. Alors, comme vous avez pu le voir, ce restaurant est disposé en long et vous vous mettez du coup sur des chaises hautes en mode bar et vous avez les chefs qui cuisinent en face de vous les plats que vous commandez grâce à cette tablette en fait. Et franchement, l'ambiance elle est calme, ça fait du bien. On a vraiment la vue sur les cuisiniers qui préparent votre plat en temps réel. Vraiment, le poisson est grillé devant nous. C'est vraiment bien fait, je trouve. C'est propre et ça a l'air tellement bon. Regardez-moi comment c'est disposé là. Oh, ça me donne faim. Dans ce repas, nous retrouvons donc un bol de riz, une soupe miso, une portion de légumes, carottes, cornichons, des haricots verts au chanvre et le fameux poisson grillé au charbon du maquereau. Juste à côté, je ne sais plus ce que c'était, cette petite portion, mais c'était pas bon. Alors, on commence avec les haricots verts. C'était des haricots verts. Ils étaient bons. Du coup, je mets un 7 sur 10. J'ai pas grand chose à dire dessus. C'était une petite portion. Ensuite, le riz. Comme d'hab, en fait, excellent. Le riz du Japon, vraiment, c'est quelque chose. Il est parfumé. Il est trop bon. Oh, vraiment bon. En plus, ça fait une très grosse portion. J'ai pas su tout finir. Donc, je mets un 10 sur 10. Le poisson, une dinguerie. Vraiment délicieux, hyper bon. Oh, je mets un 10 sur 10 aussi. Vraiment, il était délicieux. Je l'ai mangé. Vraiment, je l'ai terminé. Il était doux, goûteux, bien cuit. J'ai adoré. La soupe miso, j'ai du mal. J'ai du mal avec la soupe miso. Vraiment, je sais pas pourquoi. C'est pas mauvais. C'est juste que voilà, quoi. Et ça change pas des soupes miso d'habitude. Celle-là, elle était plus goûteuse. Donc, je mets un 4 sur 10. Et enfin, les carottes avec les cornichons, c'était trop bon. Vraiment, ça avait un trop bon goût. Carrément, j'ai mangé celui de ma pote. Donc, je mets un 10 sur 10 aussi. Écoutez, pour tout ce repas, vraiment, si je devais mettre une note générale, je mettrais un 8 sur 10. C'était excellent. Et vraiment, même l'ambiance y était, c'était calme, genre, c'est trop respectueux, je trouve. Il n'y a pas de monde, il n'y a pas trop de bruit. C'est vraiment l'ambiance où tu manges tranquillement, paisiblement. Et tu manges bien. Donc, voilà. Regardez comment j'ai tout mangé carrément. Ah, j'ai adoré. Bon, bien sûr, il reste quelques restes, mais j'ai adoré. Et pour tout ça, j'en ai eu pour seulement 6 €. Vous vous rendez compte? C'est gratuit. J'ai mangé un vrai plat fourni, complet, délicieux, pour seulement 6 €. J'adore. Vive le Japon. Les gars, je vous raconte une petite anecdote qu'il y a eu aujourd'hui. J'ai pris le métro avec les filles. Et comme les Japonais sont tellement gentils, il y avait une petite dame, enfin 2 petites dames, elles voulaient s'asseoir. Elles l'ont pas dit, mais j'étais en mode, je vais leur laisser la place, les pauvres, tu vois. Et genre, je me lève pour lui laisser la place. Donc déjà, je suis en mode, merci et tout. Donc je les laisse s'asseoir. Mais au moment où elles veulent s'asseoir, une des filles, des petites dames, elle va presque pour tomber parce que le métro il a démarré d'un seul coup. Du coup, je la rattrape. Elle est en mode merci et tout, c'est trop mignon. Parce qu'ils sont trop dans le remerciement de ouf. Je parle, mais je suis pareil. Depuis que je suis au Japon, je fais que dire merci à tout le monde. Et désolé. Bref. Et du coup, quand elle sort du métro, elle nous a donné un petit bonbon. C'est trop mignon. Pour nous remercier. C'est trop chou. Elle nous a donné plein en plus. Et c'est un petit bonbon au lait. C'est trop chou. Bon, et écoutez, il est maintenant temps d'aller dormir. Ces 3 jours étaient intenses, riches en découvertes et vraiment intéressants. Donc voilà, on se retrouve avec un prochain épisode avec encore plein d'aventures. Ooh la la la, I'ma need to hear you say it out loud. 'Cause I love it when my name slips out your mouth. Love it when you ask your